Au TEP, cher Kamit, aujourd'hui c'est questions-réponses. Je vais comme ça apporter les éléments de réponse aux questions que vous avez posées au cours de la semaine. Je rappelle également que vous pouvez désormais faire des consultations en audio ou en vidéo directement avec moi. Il suffira tout simplement de m'écrire et nous allons choisir le jour et l'heure. Également, nous avons des formations qui sont disponibles. Nous avons également la formation sur la reprogrammation vibratoire 888 et euh, nous avons aussi les livres qui sont disponibles, libres à léoner et guides pratiques. Les livres sont disponibles en espèces et également en version numérique. Pour avoir les livres en version numérique, vous pouvez aller dans le site Gumroad. Voilà, vous aurez plus d'informations dans la barre des descriptions. Alors, je vais commencer donc comme ça à répondre à vos questions. Rêver d'être attaqué par des lions ou des crocodiles ou des félins, c'est tout simplement le fait que vous êtes ciblé par des sorciers, des personnes qui pratiquent de la sorcellerie, qui vous cherchent dans le plan astral. Et dans certains cas, ça peut finir par des blessures. Voilà, on peut vous blesser, on peut vous déchirer, ainsi de suite. Donc, vous devez faire attention à cela. Rêver de recevoir des exercices de mathématiques, que ce soit des exercices de mathématiques, que ce soit rêver d'être en salle de composition, ça veut dire ce sont des tests que vous aurez dans un futur très proche. Vous aurez des tests. Ça peut être par exemple lié à votre relation, ça peut être lié à un voyage que vous devez faire. Bref, c'est quelque chose qui est lié à votre évolution spirituelle. Rêver de voir le feu. Si c'est un feu qui prend de l'ampleur, c'est pas mauvais. Quand c'est un feu qui s'éteint, ça peut renvoyer à une perte. Ça peut même renvoyer à la perte d'un proche ou à la perte de l'argent. Rêver de voir le lever de soleil, ça veut dire c'est une nouvelle étape, c'est quelque chose de positif qui viendra très prochainement dans votre vie. Quelle est la différence entre le bas et le haut astral? Le bas astral, ça renvoie à des fréquences lourdes, ça renvoie, voilà, vous êtes en train de rêver, vous vous retrouvez à la peur, des animaux sauvages qui vous poursuivent, vous vivez des choses assez tristes qui ne rayonnent pas. Voilà, donc ça c'est le bas astral, les fréquences sont lourdes. Or, le haut astral, vous rêvez, vous êtes dans un jardin magnifique, vous faites des expériences superbes. Le bas astral, c'est les fréquences lourdes, donc ces expériences ne sont pas très bonnes. Le haut astral, la fréquence est légère, les expériences sont magnifiques. Rêver d'être dans un véhicule et c'est une autre personne qui conduit. Vous êtes dans un véhicule, c'est une dame, c'est un monsieur, c'est quelqu'un d'autre qui conduit. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui vous contrôle spirituellement. Que pensez-vous des enfants mendiants dans la rue? Alors, les enfants mendiants dans la rue, ceux qui veulent donner de l'argent, vous pouvez donner s'ils sont polis et si c'est en journée, par exemple, si c'est à des heures raisonnables. Mais si vous voyez un enfant de 3 ans ou de 5 ans, 3 heures du matin ou à minuit, vous êtes en train de rentrer d'un voyage ou d'une soirée, voilà, ou d'un anniversaire, d'une fête, vous voyez un enfant 2 heures du matin qui vous demande de l'argent, là, vous n'êtes pas obligé de donner parce que l'enfant est supposé être avec ses parents. Un enfant qui se retrouve très tard en train de demander, alors il est supposé être en train de se reposer, c'est pas pour manger. Donc là, ce n'est pas très intéressant. Voilà, vous pouvez donner si vous voulez aider un enfant dans la rue, si c'est en journée, à midi et tout, vous pouvez lui donner directement quelque chose de matériel, pas forcément de l'argent. Rêver de voir deux grandes personnalités puissantes, c'est-à-dire par exemple on peut dire vous voyez deux présidents, vous voyez deux grandes stars,
et vous voyez qu'une personne, une de ces deux grandes personnalités est attaquée et vous venez vous battre avec ceux qui ont attaqué la deuxième personne jusqu'à même tabasser ces personnes-là. Alors, les deux grandes personnalités se renvoient généralement à des génies. On peut parler des génies titulaires ou des esprits puissants. Et néanmoins, il y a un qui est attaqué et vous venez battre tous ceux qui ont attaqué. Voilà. Donc ici, le monde spirituel vous fait comprendre que vous avez une très grande force au niveau spirituel. Force de guerrier au niveau spirituel. Comment réussir dans une famille de sorciers? Alors, vous êtes obligé de vous initier quand vous êtes dans une famille de sorciers. Et je rappelle que s'initier, ce n'est pas aller marcher à poil dans la forêt. Initier, c'est comprendre comment fonctionnent les différents mondes, quelles sont les règles qui régissent les différents mondes. Quand vous connaissez déjà les règles du jeu, vous saurez comment marcher. Que faire si votre parent, si vos parents refusent un partenaire qui vous correspond vibratoirement? Alors, notez que en ce qui concerne le mariage, le parent a son point de vue, mais le plus important c'est ce que vous-même vous pensez, parce que c'est pas vos parents qui va se marier avec votre partenaire, c'est pas le parent qui va dormir avec votre partenaire, c'est vous qui allez dormir avec votre partenaire. Il est important que votre partenaire vous transmette des vibrations positives. Il est important que vous soyez heureux ou heureuse auprès de votre partenaire. Donc, si jamais vous ressentez forte attraction face à votre partenaire, vous pouvez le faire vérifier par une consultation ou vous contacter un maître spirituel qui va vérifier cela. Si cela est réel, qu'il y a une certaine possibilité vibratoire, pourquoi pas, vous pouvez vous engager et voir comment faire en sorte que les parents acceptent. Parce qu'il y a des cas aussi où les parents ne sont pas très clairs et vont vont vous encourager à aller dans une relation qui va capoter, où vous ne serez pas heureux. Voilà. Et c'est un peu triste, mais c'est la triste réalité. C'est assez réel ce que je vous dis là. Les parents, généralement, veulent que l'enfant soit heureux. Mais parfois aussi, les parents peuvent se tromper. Si le parent n'a pas la même vision que vous, n'a pas la même vibration que vous, il peut se tromper. Et c'est après des années que le parent va se rendre compte qu'il avait fait une erreur. Cependant, il y a aussi des parents qui poussent consciemment leurs enfants dans des trous. Voilà, on vous met dans des relations qui ne vont pas donner. On vous encourage à entrer dans des relations qui ne vont pas donner, qui vont vous épuiser, qui vont vous affaiblir. Et là, ils vont profiter pour continuer à vous contrôler. Un parent, ou un couple de parents sorciers, par exemple, si vous voyez que l'enfant a trouvé quelqu'un qui est dans la lumière, qui est dans la mat, ils feront tout pour séparer l'enfant avec cette personne-là, parce que ils vont se rendre compte qu'ils n'auront plus le contrôle sur cet enfant. Question suivante. Comment augmenter son taux vibratoire? Pour augmenter votre taux vibratoire, j'en ai déjà parlé. Faites ce qui vous rend heureux. Mangez de la bonne nourriture. Buvez de l'eau qui est bonne. Évitez de boire trop d'alcool. Et passez le temps dans la nature. Comment se débarrasser de l'énergie sexuelle de son ex-partenaire? Alors, vous avez mon livre guide pratique qui vous donne déjà ce rituel. Si on fait des rituels négatifs sur vous, donc si on vous attaque mystiquement le jour de votre naissance, il est dit que cela aura plus d'effet. Non, on vous attaque à tout moment, ça aura de l'effet. Voilà, si votre aura est faible, on vous attaque, ça aura de l'effet.